Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour la présentation d'un livre qui est Ogham, donc Écriture sacrée des druides, donc qui a été publié aux éditions Danae. Donc je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois lors de la présentation donc des tirages des Ogham, un peu quand je vous en avais parlé. Et c'est vrai que je vous avais pas présenté le livre que je vous avais déjà montré donc dans les vidéos. Donc voici donc ce fameux livre qui est très très beau. J'adore les couleurs, c'est ma couleur préférée, donc le vert comme ça, pas foncé comme ça, mais bon voilà. Donc ça c'est en plus imprimé en France et tout ça, donc ça c'est vraiment bien. J'adore les ouvrages qui sont faits en France, même moi mes jeux je les fais créer en France, donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très bien. Il est pas très cher, il est au prix de 18 € et franchement il est très très riche comme livre. Il nous parle vraiment de plein de choses et de l'enseignement aussi, du parcours que pouvaient faire aussi donc les bardes, les druides, tout ce qui pouvait être les gens dans le temps en fait d'avant, des Celtes. Donc c'est vraiment très très bien. On a des références aussi mythologiques. Donc là vous avez la première page donc du sommaire et vous pouvez voir donc ici on nous parle bien un peu de plein de choses. On a la présentation de chaque Ogham et c'est vraiment très très bien. Franchement j'ai appris plein de choses avec ce livre. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc je sais que par rapport au Ogham, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo de présentation, qu'on pouvait interpréter ça différemment, que c'était pas que les druides ou que les celtes et tout, parce que bien sûr il y a eu la christianisation de tout ça, et vu qu'ils ont voulu, comme pour toutes les autres mythologies, religions d'avant, effacer les anciennes pour faire que la leur persiste, et il y a plein de choses qui ont disparu, et du coup c'est vrai que les Ogham, on peut dire aussi qu'il y a eu un peu trop de christianisation par-dessus, et que ça pouvait être aussi donc un moyen qui était induit par des gens donc qui étaient là pour justement essayer de s'approprier certaines choses. Mais là, on a quand même, même si ça s'applique au Ogham, on nous parle aussi d'autres choses. On nous parle donc de la mythologie. On nous parle des Celtes et avec des choses concrètes. Donc là, c'est vraiment, on nous parle de l'histoire, de comment ça s'est déroulé. On nous parle également de la formation des druides, des bardes, qui devaient apprendre des dizaines, des centaines de poésies, de phrases par cœur. Et tout au long de leur vie, ils avaient 30 à 40 années d'études avant de se dire barde ou druide. Donc c'est loin de nous, de nos 10 ans d'études qu'on peut faire après pour être médecin. Vous voyez, c'est vraiment, c'est très 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 poussé. Et c'est pour ça souvent que les druides sont représentés, ou même les bardes assez âgés avec une barbe et des choses comme ça. C'est parce qu'en fait ils se consacraient toute leur vie à acquérir aussi la sagesse, les connaissances et les choses comme ça. Et c'est qu'après un certain stade, après avoir passé toutes les étapes, en fait, il y a aussi les vates ici justement dont on nous parle. Voilà, enfin ce livre, je l'ai vraiment trouvé très intéressant pour au niveau historique par rapport à comment est-ce que ça se déroulait. Moi, je n'avais pas eu conscience de ça. Donc c'est vraiment bien. Donc là, on voit qu'il y a toute la première partie en fait qui est un peu plus historique. Et franchement, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est très très riche au niveau de toutes les informations qu'on peut en avoir. Et après, on a aussi l'histoire un peu des Ogham, donc avec des documents d'origine en fait pris en photo comme ici par exemple. Donc on a des sources, on a plein de choses comme ça, on a des études, c'est vraiment très très bien. Et on nous parle un peu donc des Ogham, on nous parle de la mythologie par rapport à plein de dieux aussi. Donc ça c'est super bien parce que tout est relié en fait chez les Celtes et ça nous permet d'en apprendre un peu plus. Donc moi je sais que je l'ai déjà lu une fois, mais là j'ai pas le temps parce que j'ai eu un autre livre dont je vous ferai la présentation aussi encore après. Mais franchement c'est un livre que j'aime bien lire et ça a été, j'ai envie de dire, les doigts dans le nez, il est vraiment très très bien. On nous parle de la symbolique des animaux aussi, de quelques autres symboles à côté par rapport aux instruments, par rapport aux arbres aussi. Donc c'est un livre, en plus vous voyez, il est vraiment... J'aime bien la présentation en fait de comment est-ce qu'il est. On nous présente après les arbres, qu'est-ce que ça pouvait signifier. On nous présente aussi donc la traduction de certains petits textes qu'il y avait. Et après donc on entame la partie 2 du bouquin qui est par rapport au Ogham justement, qui est très 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 riche. Parce que là, vous voyez que par exemple, pour le premier, on a 4 pages, 8 pages recto, 4 pages recto verso, juste pour l'explication. Et c'est vraiment très bien. Donc, on va aller en prendre un au hasard. Donc, on est sur le col, donc le noisetier.
Et je crois qu'il est sorti justement pour le tirage, pour approfondir la semaine dernière. Donc c'est très bien. Donc là avec Cole, vous voyez par exemple, donc on nous dessine l'Ogham comment est-ce qu'il est. On nous donne le noisetier et l'arbre de la sagesse. Donc on nous donne déjà une indication sur ce que c'est. Et là après on a plein d'indications. On a l'étymologie, ce que ça voulait dire, l'espèce de l'arbre. On a l'étymologie du coudrier, de coudrier et noisetier. Donc on a encore plus, après on va encore un peu plus loin pour avoir des connaissances plus longues. On a la description de l'arbre, pardon, l'utilisation qu'on pouvait en faire par rapport à ces différentes parties. On a aussi les propriétés curatives. Donc par exemple ici on nous dit que c'est astringent, hémostatique et cicatrisant. Donc c'est vraiment très bien. On peut faire très bien de l'herbologie aussi. Ça peut venir renforcer un peu tout ce qu'on peut savoir par rapport à nos connaissances. Après on a les parties encore plus utilisées. On a la composition biochimique. Donc vous voyez que c'est pas juste quelque chose à la volée, fait à l'arrache et tout. On a vraiment plein d'autres choses. Et on a aussi les légendes et traditions. Donc on a après le noisetier justement dans plusieurs traditions et mythologies d'avant. Ou comment est-ce qu'on en parlait, comment est-ce qu'il était interprété et des choses comme ça. Et après là on a la Brea Targinam, donc ça c'est noté un peu plus loin, un peu plus haut, vous aurez donc toutes les indications sur ça, mais c'est un peu les traductions d'avant en fait de ce que ça voulait dire et de pourquoi c'était utilisé, et en quel sens et pourquoi. Après, vous voyez qu'on va encore plus loin, on a l'association de l'arbre, à quoi il peut être associé. Donc là, on a oiseau, poule, couleur marron, on humain, les 4 ecclésiastiques. Donc là, on a la femme aussi, on a plein de choses. Et après, enfin, on a la signification, donc connaissance et méditation. Et on nous dit, par exemple, donc pour Cole, qui représente le noisetier, il possède la sagesse, la compréhension et la conscience créatrice inspirée. En radiesthésie, il représente la puissance pour trouver ce qui est caché, lié aux 5 saumons du puits de Seguet qui ont mangé les œufs noisettes de la sagesse. Les 9 noisettes de la sagesse. Le fruit symbolise la sagesse souvent associée au puits et à l'enseignement caché. Il était aussi un médiateur. Le noisetier nous incite à nous concentrer sur l'acquisition de la connaissance et de la sagesse, à la recherche de la source de toute chose. Porteur des énergies créatrices dans le travail ou les projets. Rencontre avec l'eau au travers de cet arbuste qui nous donne de succulentes noisettes, ce qui est non négligeable. Mon affinité se tourne vers les baguettes de sourcier. Dans le tirage des Ogham, et là on a dans le tirage, qu'est-ce que ça implique? Donc dans le tirage, Cole est principalement signe de la recherche de la connaissance portée sur soi pour matériellement trouver de l'eau et spirituellement pour retrouver la source. Gravé pour faire pleuvoir ou pour pratiquer la divination. Donc là on peut l'avoir par exemple pour retrouver sa source spirituelle à soi, sa source intérieure. Et là on a encore un petit mot qui est là. Et là on a la représentation donc de l'arbuste, de comment est-ce qu'il est représenté. Et là c'est vraiment beau parce qu'on a toutes les parties en fait de commencer. Enfin bref, voilà, donc c'est un livre, je vous recommande, donc si vous étiez intéressé par les Ogham et que vous ne saviez pas quel livre acquérir, celui-là je le trouve vraiment très complet. Je l'aime bien. Franchement, je l'aime vraiment bien, il coûte pas cher, il est de très bonne qualité. Donc voilà, donc c'était aux éditions Danaé qu'il est avec le bel arbre là, donc de chez Danaé. J'ai aussi un autre livre donc qui est Dionysos, donc je vous le présenterai quand j'aurai fini de le lire. Et puis voilà, donc si vous étiez intéressé par les Ogham, n'hésitez pas, je vous conseille ce livre, vraiment. Je suis pas sponsorisée ou je sais pas quoi par les éditions Danaé, mais c'est vraiment un livre que je recommande pour tous ceux qui aimeraient aller approfondir un peu leurs connaissances par rapport au monde celte et du coup aussi au Ogham. Donc voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.